Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Pour cet épisode génial de rentrée, je vous propose de prendre de la hauteur et de vous emmener au Grand Bornand pour découvrir l'histoire, non pas d'une mère, non pas d'un père, mais celle du premier couple que j'ai la chance de recevoir ici sur Super Mama. Lucille et Jérémy se sont rencontrés à la montagne, évidemment, à Chamonix plus exactement. Une histoire d'amour sincère, joyeuse et authentique qui les a amenés à fonder leur famille, mais aussi à se dire oui. D'abord, Lucille donne naissance à leur premier enfant lors d'un accouchement déclenché et interminable au sein d'une maternité au Savoyard. Et puis, c'est quelques années plus tard que le couple se marie et se relance dans un projet bébé, bien décidé cette fois-ci à accueillir ce deuxième enfant dans l'intimité de leur foyer. Alors comment se prépare-t-on à accoucher dans son salon ? Quel rôle le coparent endosse-t-il pour aider sa femme à donner la vie sans anesthésie ? Dans ce nouvel épisode, vous toucherez du doigt la magie. La magie que seule une naissance à domicile, orchestrée et menée par un couple soudé, peut créer. Merci à vous, Lucille et Jérémy, d'être venus déposer cette belle histoire à mon micro. Chères auditrices et auditeurs du podcast, préparez-vous à prendre un énorme shoot d'adrénaline et surtout une double dose d'amour fou. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Lucille et Jérémy, je suis ravie de vous avoir tous les deux en face de moi aujourd'hui. C'est la première fois, à vrai dire, que je reçois un couple ici sur Super Mama. Donc ça va être très intéressant d'avoir justement le regard aussi d'un papa sur les deux accouchements de sa compagne, de sa femme. Donc merci à vous d'être là. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter chacun votre tour ? Oui, merci Lou. Alors moi, c'est Lucille. J'ai 31 ans et je suis mariée à Jérémy depuis 2 ans, mais on est ensemble depuis un peu plus longtemps quand même. Ensemble, on a 2 enfants, donc Noah qui a 4 ans et demi et Mèche qui a 1 an aujourd'hui. Eh oui, c'est pile le jour de son anniversaire. Ça, c'est quand même un joli signe, hein, le jour où on enregistre cet épisode. On lui fera écouter plus tard. Bonjour à tous. Voilà. C'est Jérémy, j'ai 36 ans. Voilà, je suis l'heureux papa de Noah et Mej. Donc, et puis aussi le mari de Lucille, accessoirement. Mais, euh, mais Moi voilà. aussi. Donc, Ok, vous faites quoi dans la vie alors ? Moi, je suis chargée de marketing et communication pour les remontées mécaniques de l'Acusa. Sympa, et, un domaine que je et- connais bien, ouais. et moi, je suis commercial. Je m'occupe des ventes à l'export pour une marque de fixation de ski de randonnée. Sympa, ouais, donc vous êtes tous les deux dans le milieu de la montagne, quoi. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a donné à notre fille le prénom d'un sommet, d'une montagne, Mège. Et ouais, Neige, ouais, tout à Non, fait. C'est un C'est petit euh, clin c'est- c'est d'œil. très c'est un joli, petit très clin d'œil. original, ouais. Voilà. Super. Bon, merci pour cette jolie présentation. Alors justement, vous êtes mariés là depuis 2 ans. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes ensemble? Et puis surtout, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est dans les montagnes Haute-Savoyard ou pas du tout? Oui, ouais, on est ensemble depuis 2017, Ouais. donc ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans, et on s'est rencontrés officiellement à Chamonix. Je dis officiellement parce qu'à la base, on vient de la même ville, de Thonon-les-Bains. On a des amis en commun, on s'était éventuellement croisés, mais sans avoir vraiment discuté Mm. ensemble. Donc officiellement, c'est rencontrés à Chamonix. Ouais. Ok, bon. À une soirée Suze, il m'a fait une blague vraiment pas drôle du tout, mais je sais pas pourquoi, j'ai rigolé et après, voilà, ça s'est fait. Et après, c'était parti, quoi. Il m'avait eu. C'est ça. Ok, bon, génial. Est-ce que vous avez emménagé rapidement ensemble? Comment votre histoire de couple s'est construite? J'imagine que vous avez aussi bien profité de votre vie à deux. Racontez-moi un petit peu justement ces premières années sans enfant. Bah, on en a bien profité, on a fait pas mal de ski, de montagne tous les deux.
On a pas mal voyagé aussi. Ouais, on a voyagé. Très vite, on a dû déménager sur Annecy parce que tu avais trouvé un boulot, donc j'ai pas eu trop le choix mais de te suivre que de te suivre. Non, mais je l'ai fait. C'était pas à contre-cœur, non, mais c'était un choix pas évident parce que j'étais Mhm. attaché aussi à Chamonix, mais bon, Annecy, c'est chouette, et puis on n'était pas très loin, voilà. Donc voilà, il faut trouver des compromis dans la vie, et puis rapidement, on s'est installé à Saint-Jean-de-Sixte, un peu plus sur les hauteurs pour retrouver cet équilibre entre la montagne et puis La vie nos pro. environnements professionnels pas très loin. Donc on a eu la chance de pouvoir s'installer à Saint-Jean-de-Sixte. Alors, pour Voilà. les non-hauts-savoyards ou savoyards non initiés, Annecy, Chamonix, Saint-Jean-de-Sixte, on parle d'un rayon de 1 heure, hein. On ne parle pas d'un Ouais. changement de vie Ah oui. radical non plus. Oui, oui, c'est vrai c'est vrai voilà. Mais bon, Annecy, c'est quand même la ville. Oui. Donc Tout à c'est fait, ouais. notre environnement, même si c'est très beau, c'est la ville. Voilà. Bien sûr, ouais, avec beaucoup, beaucoup d'habitants, ouais, c'est vrai. Bon, donc une histoire d'amour qui démarre bien. Le projet bébé, à quel moment il apparaît dans votre couple? Est-ce que chacun, vous vouliez déjà des enfants? À quel âge? Est-ce que vous aviez un plan précis? Comment c'est arrivé? Comment ça a cheminé dans vos têtes? Alors moi, j'ai toujours su que je serais maman. Je pense que je m'étais pas trop dit je le serais à tel âge, même si j'avais vraiment envie de l'être pas trop tard pour pouvoir profiter après de mes enfants, de les voir bien grandir, puis de profiter quand ils partent en fait, de revoir une seconde vie en fait une fois qu'ils quittent le foyer, et puis pouvoir en profiter. Donc j'ai assez rapidement mis le sujet sur le tapis, je pense au bout de 2 ans, quelque chose comme ça, non? Ouais, 2 ans et demi. Ouais, Ouais. 2 ans et demi. Ouais, ok. Bon, et toi, Jérémy, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce sujet-là, justement? J'étais moins, on va dire, moins pressé. Hmm. Je me voyais aussi un jour papa, mais sans stresser, sans pression. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, l'arrivée de Noah, ça a été très, très rapide, très soudain finalement, parce qu'on s'est dit bon bah si ça doit arriver, ça arrivera, et puis c'est arrivé très, très rapidement. Ouais, on Ouais, avait. vous avez laissé la nature faire? Oui, alors en fait, moi j'étais sous symptothermie en contraception avant. Et donc, je D'accord. connaissais plutôt bien mon corps à ce niveau-là. Et en fait, on s'est dit, bah, on sait jamais. En fait, on peut pas savoir à quel point on est fertile avant de s'y mettre. Et du coup, on s'était lancé sur un projet bébé en février. Et on s'était dit, allez, à l'été, on sera super content si on a un test positif. Et en fait, en mars, test positif. Ah oui, au premier cycle, t'es tombée enceinte, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu le choc de ton côté, je crois. Ouais, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit mais ça peut pas arriver aussi vite. Enfin voilà. Et puis voilà, c'est après c'est la vie, c'était une super nouvelle. Et puis sur le moment, oui, sur le moment, on se dit c'est vrai que ça peut prendre du temps, etc. Et là effectivement, par chance, c'est arrivé très rapidement. Donc il a fallu se Et préparer oui, ouais, mentalement ouais. parce que 9 mois plus tard, il y a quelqu'un qui nous rejoigne. Ouais, je pense que c'était vraiment Carrément, c'est ça qui parti est fou. dans ce truc de dire, allez, on lance le projet bébé, mais bon, on a un peu le temps de se préparer psychologiquement. Enfin, c'est pas pour tout de suite, quoi. Et ça t'est tombé dessus un petit peu. Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, après, sans aucun regret, hein, c'est vraiment, voilà, on entend beaucoup que, voilà, la fécondité, la Mm, fertilité, il y a de plus en plus bien de sûr. soucis, bien sûr, mais donc là, ouais, j'étais, on va dire, surpris, quoi, surpris. Et oui, c'est vrai que des fois, bien sûr qu'on est ravi que ça marche d'un coup, on a beaucoup de chance, mais ça peut être aussi très vertigineux finalement, hein, que le bébé arrive très peu de temps après la prise de décision de se lancer dans un projet de parentalité. Et parfois, on peut avoir besoin d'un peu de temps, hein, que ce soit du côté de la maman ou du papa, pour atterrir justement et se projeter là dans cette nouvelle vie qui arrive, à laquelle on n'est pas forcément préparé, hein, faut le dire. Donc ça, je l'entends tout à fait. Alors, comment ça s'est passé cette première grossesse pour toi, Lucille, hein, déjà physiquement, mentalement aussi, comment tu te sentais, comment se sont déroulés ces 9 mois? Alors, mentalement, j'étais bien. J'étais tellement heureuse d'attendre
un bébé. En plus, je sais pas, ça roulait quoi. Ça suivait son cours normalement. Par contre, physiquement, pouf. En fait, j'ai eu de l'hyperémèse jusqu'à l'accouchement. Donc le premier Oui, mois, donc c'est-à-dire des vomissements, c'est ça tout au long de la des- grossesse, hein. alors j'ai pas eu les vomissements, mais j'ai eu les nausées. J'ai Mhm. perdu 6 kilos au premier trimestre. Ah oui. Et après, je pouvais plus travailler tellement j'étais malade, donc j'avais été arrêtée au 6e mois. Et puis parce que j'avais un placenta qui était un peu trop bas, donc il fallait qu'il remonte. Et du coup, ça a été un peu long. Ça a été un peu long. En plus, Noah, il s'est fait attendre, il a dépassé le terme, donc voilà, jusqu'au bout, Ouais. ça a été un peu, T'étais bien enceinte. ouais, bien enceinte et Mm. puis bien long. La fin, tout seul chez soi, quand ça fait depuis le 6e mois qu'on a arrêté, je trouvais un peu le temps long. Puis être malade, c'était voilà. Donc il était temps qu'il arrive. Ouais, 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 j'imagine. Et toi, tu t'informais sur le domaine de la maternité? Est-ce que tu savais déjà beaucoup de choses avant ou c'est un domaine que tu as découvert en étant enceinte? Comment tu as cheminé vers cette maternité? Alors j'ai écouté des podcasts. J'ai beaucoup lu parce que j'avais du mal à lâcher le contrôle en fait dessus. Je voulais vraiment contrôler. Je m'étais fixé des objectifs, donc l'objectif accouchement naturel, l'objectif comme ci comme ça. Enfin vraiment le truc qu'on fait, je pense, une grande partie d'entre nous quand c'est le premier bébé. Ouais, Vraiment, ouais. on essaie de garder le contrôle au max. Et donc, je lisais beaucoup, plein de livres sur l'accouchement, sur ce qu'il fallait faire après, je commençais déjà à prévoir les faire-part. Si c'était un garçon, on prendrait tel faire-part. Si c'était une fille, on prendrait tel faire-part. Enfin, vraiment, le truc très toqué, mais qui me rassurait un peu parce qu'on avait décidé de pas savoir le sexe. Ouais. Ah, c'était la surprise. Ouais. Donc je m'occupais un peu comme ça et puis je lisais beaucoup, j'écoutais des podcasts, je regardais des émissions aussi. Mais en fait, ça restait assez superficiel. C'était le livre un peu basique. Et finalement, il n'y avait pas un accompagnement aussi poussé que ce que j'aurais aimé avoir, avec du recul. Ouais, ouais, bah, après, pour le premier, on est vraiment dans l'inconnu. Mm, On mm. n'a pas de point de repère. Eh oui. Donc on découvre beaucoup de choses, même au niveau, enfin, même pour les papas, c'est sûr, c'est pas comparable, hein. Mm. Mais voilà, on a quelques cours avec les sages-femmes Mm. de préparation à l'accouchement, mais ça reste euh, Superficiel. très, ouais, ça reste assez basique finalement. Mais on apprend quand même des choses, hein, mais ça reste assez basique. Et puis, encore une fois, de pas avoir de point de repère, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. On a bien sûr tous entendu des membres de notre famille évoquer les accouchements, voilà. Et puis dans les films aussi, on se fait des idées sur le Mm. jour J, ça va être oh là là, le branle-bas de combat. Donc ouais, on a un peu cette image-là de ce qu'on a entendu par la famille ou les amis, et puis les films un petit peu aussi qui nous construisent malgré nous, quoi. Voilà. Mm. Ouais, Et c'est vrai. toi, Jérémy, comment tu voyais cette femme qui changeait, ce corps aussi qui évoluait? Tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu trouvais ta place de futur père? Est-ce que tu te sentais peut-être un peu exclu parce que ça te paraissait trop irréel pour le moment, impalpable? Comment tu te plaçais? Alors, je pense, bon, ça je vais parler pour moi, mais je pense que nous, bon, les hommes, on réalise bien, bien, bien après. Euh, il y a des choses moins concrètes pour nous, hein. Notre corps perso ne change pas, mais on voit sa femme Ah avoir oui. le ventre qui gonfle. Après, moi, j'ai commencé à réaliser quand finalement on reçoit les premiers coups de pied, les premiers en posant la main sur le ventre. Là, on commence à réaliser. Mais on va dire qu'il y a les 5-6 premiers mois, on réalise pas trop, quoi. Mm. On voit le ventre qui Ah oui. s'arrondit, mais ça reste, voilà, ça reste un peu lointain pour nous. Et on va dire, Mmh. enfin, pour moi en tout cas, c'est les premiers coups de pied, les premiers ressentis comme ça. C'est là où on réalise. Et puis je crois que on réalise vraiment le jour où on rentre chez soi de la maternité à 3, quoi. Là, Ah là, ouais, c'est quelque chose, hein. là, on réalise pour de vrai. Ouais.
Tu m'étonnes. Et toi, Lucille, en termes d'accouchement, du coup, tu voulais t'orienter plutôt vers un accouchement physio, quand même en maternité, à la maison. Qu'est-ce que tu prévoyais pour le jour J? Alors, avec notre sage-femme, on avait évoqué le plateau technique, mais comme on habitait à 45 minutes de la maternité, on ne se voyait pas trop rouler 45 minutes, 4 heures après que j'ai accouché, avec un nouveau-né à l'arrière et repartir comme ça, un peu lâché dans la nature. Ouais, c'est ça. À trois, c'était un peu, on avait du mal à se projeter dans ce sens-là. Et puis, on avait eu des bons retours sur la maternité d'Annecy, l'hôpital public. Donc on a dit bah on part là-dessus, il y a une salle nature, donc on part sur un accouchement physio dans cette salle, un truc vraiment comme si on était en bateau technique, mais qu'après au moins on part pas chez nous, on a quand même ce petit cocon de sécurité de la mat. Donc Bah ouais, bien sûr. on était parti sur quelque chose assez commun en fait. Ouais, 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 de physio. Et alors, justement, pendant les cours que vous aviez pu faire, qu'est-ce qu'on te disait, toi, Jérémy, pour que tu puisses aider justement bah, Lucille, hein, le jour J? On sait que sur un accouchement physio, la douleur peut être quand même très intense. Quelle technique on a pu te donner? Est-ce que tu te souviens un petit peu de tips comme ça qu'on a pu te transmettre, que tu aurais pu utiliser le jour J? Alors, je vais essayer de remonter un peu dans la mémoire parce que Ouais, j'ai c'est bien de plutôt en remonter. tête Oui. pour Mej, Ouais. pour la deuxième. Mais en gros, de faire des petits massages. Donc toi, quand t'es sur le ballon, comment ça s'appelle Ouais, le Swiss Ball là. Ah ouais, oui. de pouvoir être là, de faire des petits massages, etc. De surtout pas bon provoquer d'adrénaline, quoi. Essayer de Ouais. gérer un maximum enfin les hormones du bien-être. Ouais, Mais l'ocytocine. en vrai, on Mais l'a pas mis en sans, application tout ouais, ça. ça c'était non. Bon, pour l'adrénaline, pour essayer de pas stresser, ça c'est quelque chose que j'avais retenu au premier. Mm. Après, ça n'a rien à voir. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard, mais la préparation qu'on a eue pour Mej, sachant que Mm. c'était voilà le choix de le faire à la maison. La préparation n'avait rien à voir avec la préparation qu'on a eue pour l'accouchement à l'hôpital. Non, non, puis après, ça restait très axé sur les basiques. Vraiment, on nous apprend aussi les différents codes si jamais ça doit partir en césarienne. Enfin, les préparations très classiques à l'accouchement. Et au final, il y avait pas eu assez, j'ai pas eu assez de petits tuyaux pour bien gérer ma douleur le jour J. Ah oui, d'accord. Tu trouves là avec le recul justement que t'as pas été assez bien conseillé peut-être? Non, ouais, je pense que c'était déjà dans les cours, on parlait beaucoup de péridurale et moi, je voulais pas partir avec cette idée de péridurale et du coup, c'est vrai que comme on partait du principe que finalement j'allais la prendre, c'était un peu biaisé. Et, Ouais, je comprends. et puis du coup, bah, j'avais eu du mal à. Bon, après, c'était le premier aussi, donc j'essaie de me dire, bon, j'aurais peut-être pas fait autrement, même si j'avais eu plus de conseils, en fait. J'avais Oui, oui, eu oui, du le mal premier, c'est sûr à. qu'on découvre, hein. Bah, c'est ça, on peut pas savoir comment on va réagir face à la douleur, C'est face ça, aux bien sûr. contractions, face à tout ça. Donc oui, avec du recul, c'était très classique, très basique. Et puis moi, je j'arrivais pas à lâcher prise, à lâcher contrôle, de toute façon. Ouais, ouais. Bon, et alors justement, comment ça s'est passé? Si vous me dites qu'il est arrivé déjà un petit peu en retard, est-ce que tu as été déclenché? Est-ce qu'il est arrivé spontanément, mais un peu à la bourre? Comment ça s'est déroulé le jour J? Non, j'ai été déclenchée. Moi, je m'étais préparé tout un truc. J'avais même mis un petit sac poubelle dans la voiture au cas où je perdais les os. Enfin, vraiment, j'étais partie dans le truc. Ça va arriver tout seul. On a Hmm. tout essayé, hein, tous les petits tips de grand-mère, Ah voilà, les oui. trucs sur Internet, l'acupuncture et tout. Tout essayé. Il Et était bien au chaud. il était bien au chaud, un col Parce qui ne... on était au mois de décembre, il y avait eu les premières chutes de neige chez nous. Il voulait pas sortir, Pas quoi. sorti, il était Non. bien au chaud. Et puis, Ouais. à la maternité, bah, je suis arrivée, le col complètement fermé, même pas raccourci, rien du tout. Ah Donc, oui. bah, moi, j'étais malade comme un chien depuis 9 mois. J'avais le moral un peu dans les chaussettes. On me dit que mon col n'a pas bougé, qu'il bougera probablement pas du tout dans les 7 prochains jours.
on n'avait pas trop envie de se faire des allers-retours entre chez nous et la mater et du coup, ils m'ont déclenché avec Ok, donc ils ont utilisé quelle technique? un tampon, un tampon Normal, non? Propes, je sais Non. pas comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et puis, Et donc ça permet de déclencher les contractions. Est-ce qu'elles ont été très douloureuses tout de suite? Est-ce que ça a mis du temps? Comment ça s'est passé? et ben déjà ils m'ont fait tout leur petit speech d'avant pour me préparer si jamais que ça risquait peut-être de partir en césarienne parce que c'était plus violent que des contractions naturelles et que ils pouvaient m'en mettre qu'un par 24 heures. Donc si ça marchait pas, il faudrait que j'attende 24 heures pour en avoir un deuxième. Enfin, me Ah ouais, préparer d'accord. psychologiquement. Et je me rappelle que la sage-femme m'a dit, bon, là, vous devriez accoucher, je pense, d'ici mercredi. On était lundi, elle me disait que j'accoucherais d'ici mercredi soir. Donc là, je me suis dit que ça allait être long. Et elle me met le tampon et 1 heure après, 2 heures après, première contraction. Et Ah, là, ok. après, elles ont très rapidement été rapprochées à toutes les 2 minutes. Ouais, ouais, ça a mis Ça a quand été- même du temps, hein. Ouais, mais elles sont arrivées, elles étaient bien présentes. Mm. Mais j'avais un... Ok. Et toi, en termes de douleur, justement, de gestion là, des sensations, comment tu gérais si ça a été assez soudain et assez rapproché rapidement? Et ben, au début, je faisais un peu la maline, j'avoue. On allait marcher dans le couloir de l'hôpital, de l'hôpital, on faisait des allers-retours en marchant, et moi je me disais, allez, chaque contraction, elle te rapproche de ton bébé, en marchant, ça aide un peu Ouais, ouais. à positionner bien. Enfin, j'essaie de me rappeler un peu ce que j'avais entendu et lu. Et vraiment, j'étais à fond, le ballon, la marche. Non, ça va, je veux pas la péri, je vais y arriver et tout. Et je crois que 10 heures après, quand elles m'ont dit que j'étais toujours à 2, là, Ah ouais. là, j'ai Voilà, ouais. dit non, mais là, je peux plus. Là, c'est trop pour moi. Oh. C'était Ah ça. ouais, donc 10 heures que tu gérais ça, la fatigue et tout qui s'accumule, et on te dit que t'es que à 2 centimètres quoi, de dilatation. Ouais, et puis j'avais des contractions dans les reins, donc je pouvais pas m'allonger. On prenait le monito sur un ballon. C'était un peu laborieux et j'ai craqué. Enfin, mon mental, là, j'ai complètement, je Ouais. pouvais plus. J'étais trop fatiguée, Ouais. trop à Du bout. coup, t'as demandé la péri? Ouais, donc là, j'ai craqué, j'ai demandé la péri, ils m'ont emmené en salle d'accouchement. Et puis déjà, pour parcourir les 2 mètres, je pense qu'il y avait entre la salle où j'étais et la salle d'accouchement, C'était dur, ouais. ça a déjà été dur. Il y avait des gens qui étaient en train de visiter la maternité parce que c'était les soirs des visites. Donc je pense que j'ai Ah oui, passé l'envie d'accoucher. d'accoucher. Et, Ouais. et là, l'anesthésiste arrive direct, on me met en position pour faire la péridurale. Euh, il me la pose et en fait, elle a marché que d'un côté. Ouais, Mais tout de suite, on Ah s'en là est là. rendu compte. Donc là, il me met sur le côté pour essayer de rattraper un peu le coup. Il me met un truc un peu plus fort en disant on va attendre. Et là, il a envoyé sur une césarienne d'urgence. Donc je le revois pas. Il part et puis on l'a revu quoi 5 heures après? Bon, peut-être pas 5 heures après, mais 2, 3 heures après, il est repassé de toute façon, c'était trop tard. Donc Non, quand il me l'a reposé oui, après. il a retenté, mais c'était Ouais, au final, au final, ça n'a pas marché ça quoi. n'a pas, ça n'a fonctionné que Ah du ouais, tout, quoi. quelle galère. Ah ouais, donc tu sentais pas un soulagement, enfin peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'était pas idéal, quoi. Non, bah, je me rappelle que j'étais très bien entre les contractions, que par contre j'arrivais du coup à m'allonger parce que ça m'avait fait passer la douleur dans le dos. Donc ça, c'était bénéfique. J'avais pu m'allonger un peu, mais à chaque contraction, Mm. c'était assez violent. Oh là Je me là. rappelle, on jouait au Uno et puis j'étais là en mode, attends, avant de jouer, ça arrive. Mais Ouais. j'étais quand même Oh là là. Et Bon, toi, on s'est quand même occupé. Jérémy, J'ai eu le temps de ouais, m'endormir une tu heure de gérais temps. comment tu t'as pu Bah, te reposer, toi, tu soutenais à fond Lucille. Ça doit pas alors, être la salle évident, hein. était quand même plutôt pas mal, hein, parce on pouvait mettre de la musique. Donc, on a mis de la Ouais. musique. On a fait des parties de Uno. Bon, je pense on était pas si mal en vrai. Enfin, moi, en tout cas, Non. ça allait. Toi, Ouais. bref. Ouais, et puis, ouais, je me suis même endormi Oui. assoupi vers 4 heures du matin, de 4 à 5 heures. Et à 5 heures, je me suis réveillé et là, tu rentrais dans les choses sérieuses, quoi. Mm.
je les ai Ouais, dilatées. du coup, il s'est écoulé combien de temps exactement, là, toute cette phase de travail comme ça a duré des heures et des heures? Et ben en fait, ils m'ont posé le tampon à 10 heures, je crois, et là, j'étais dilatée à 10 à 6 heures du mat, ouais, un truc comme Ouais. ça, du lendemain. D'accord. Donc, Ok. ouais, ça a Ouais, duré. ouais. Et ils m'ont mis la péri à 21 heures, la première pause, Ok. la première tentative. Ouais. Donc ouais, c'était Ah assez ouais. long, mais franchement, l'équipe, elle était juste top. Ouais, On vous avez une super avait sage-femme. la sage-femme, elle revenait entre... Parce qu'il y a eu 4 césariennes d'urgence ce soir-là. Et Oh là là, elle était oui. toute seule et elle revenait me voir à chaque fois entre chaque césarienne pour voir comment j'allais, voir si j'avais le Mm. moral. Euh, Ah Et oui. l'anesthésiste aussi, entre chaque intervention, il est venu me voir, il se sentait tellement mal. Non, non, il y a une super C'est équipe. Ouais. vrai qu'il Super, s'est pas fonctionné, ouais. très bon souvenir de l'équipe. Ouais. Ouais, franchement, Bon, ça c'est important, ouais. ils ont fait ce qu'ils ont Ok. pu. Ouais. C'était, ouais, Bon. une super équipe. Mais après, bah Et, voilà. et alors la phase de poussée, la rencontre après avec ce petit garçon, vous saviez même pas que c'était un petit garçon. Comment ça s'est passé? Bah, long, encore, encore Ouais. long. Bah, je suis restée peut-être 1 heure et demie déjà à attendre qu'il descende. Donc, j'étais assise au bord de la table, au bord du La lit chaise, ouais. de la chaise d'accouchement, là, de la table d'accouchement. Et puis, j'étais un peu en mode, je respire, je souffle. Donc là, j'avais plus de contraction, plus rien. Et j'attendais qu'il s'engage dans le bassin, mais je suis même pas sûre qu'il s'engage à ce moment-là, vu comme ça a été long derrière. Ouais, Mais on attendait un petit peu. Et puis après, on nous a donné le go un peu avant 7 heures, je crois. ouais, de mémoire, c'est ça. Et là, j'ai commencé à pousser, mais c'était long. On a essayé sur le côté, un petit peu redressé, mais j'étais pas bien, pas à l'aise. Et puis du coup, j'ai fini par me mettre de moi-même sur le dos, en fait. Un petit peu redressée, semi-assise, mais sur le dos quand même. Et c'était très long, hein. Je crois que c'est 45 minutes, non? Quelque chose comme ça, de pousser. Je me rappelle plus. Ouais, c'était assez long. Ouais, C'était assez long. Toi, je sais même pas où tu étais à ce moment-là. Je me Ouais, rappelle plus. bah, j'étais à côté de toi. Je te donnais la main. C'était à fond. Ouais, je me rappelle juste avoir pensé à un moment, continuer sans moi, je peux plus, quoi. Ah oui, carrément, tu t'es senti ouais, abandonné, lâcher le truc, quoi. Ouais, j'en pouvais plus. Hmm. Mm. C'était trop. Oh, finalement, t'as réussi, hein. Oui, oui, bah, de toute façon, il fallait qu'il sorte, quoi. Ils ont quand même, à un moment donné, dit, on va aller chercher la ventouse. Ouais. Et puis, Ouais. finalement, il n'y en a pas eu besoin. Si, je crois, ils l'ont Mais débloqué quand même, mais ça a été après, léger, ouais. hein. Ça a Oui, été ouais. léger. Donc, Mais finalement, bon, il a quand même fini par arriver, quoi, ce petit ouais. Noah. Non, sans peine, mais Ouais. il a débarqué. On aurait pu l'appeler Et Désir. alors, oui, carrément. Quand toi, tu l'as rencontré, Lucille, est-ce que tu as quand même réussi un peu à reprendre tes esprits et à être submergée par cette fameuse vague d'amour que beaucoup de mamans ressentent ou pas? Ou au contraire, tu étais tellement KO que tu as eu besoin de temps pour atterrir? Ah non, je me suis pris un coup de massue d'amour, on va dire. D'un coup, ça a été Ouais. le coup de foudre, mais Ah, immédiat. génial. Je l'ai vu, je l'ai eu contre moi direct et franchement, c'était... Bah, tu l'as eu contre toi et on n'a pas regardé tout de suite si c'était Ah un oui, garçon ou une fille. on avait Ouais. même oublié en fait ce qu'on savait pas tellement le temps il était suspendu. Enfin, Ouais, ouais. c'était... Hmm. Tu l'as bien eu 30 secondes sur toi avant qu'on se dise, on va quand même regarder Ah, je si pense c'est un un Ouais, peu garçon ouais, ou ouais, une bien fille. sûr. Je Ouais. pense un peu plus. C'est la sage-femme qui nous a interrompus en disant on aimerait bien savoir ce que c'est. Hmm. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, donc une vague d'amour et toi alors Jérémy, ça devait être incroyable là, de voir ta femme accoucher. Enfin, c'est quand même un spectacle qui doit être particulier quoi, j'imagine. Ouais, bof. Non, je rigole. Non, non, c'est fou, ouais. C'est assez indescriptible. Faut le vivre, quoi. C'est en plus, bon, quand c'est le premier, voilà, c'est assez incroyable parce qu'on s'attend pas à ça. Et puis, oui, et non, tout de suite, ouais, assez fou, ouais. Pareil, hein, ouais, submergé par l'émotion. Mm. J'ai dû pleurer. Oui, oui. T'as Ouais, vous avez tous les Camille deux qui était été. en train de pleurer. Voilà. Bon, ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est des moments qui sont dingues, hein. C'est incroyable. Et alors, ce petit garçon, tout allait bien, il se portait bien, j'imagine. S'il est né après le terme, il devait être en pleine forme. Ah bah 53 cm, 3,8 kg. Ah Ouais, oui, d'accord, ouais, beau bébé. il était mûr quand il est sorti, parce que quand on a une photo, on a envoyé des photos à la famille, aux amis, Ouais, de lui quelques minutes, ouais, peut-être 1 heure après sa sortie, ouais. on va dire, sa venue au monde. Et ils nous ont dit, mais il est déjà, ouais, enfin, Il il est a pas rouge, il est tout bien. Donc, c'est vrai que, ouais, il est sorti à point. tout rose, ouais. Tout rose, tout Eh bah ouais, dodu. tu m'étonnes. Il était beau. Ouais, ouais. Il est toujours, hein, mais il était Oui, beau. pour nous, c'était le plus beau, forcément. Mais c'est vrai qu'il était, voilà. Tu disais, ouais, il est mûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo, si ça a été une fille, ça aurait dû être Lou. Ah, c'est vrai, bah, Ouais. très beau choix. C'est Je valide. le prénom qu'on avait retenu. Ouais. Ah, ok. Ah, bah, c'est sympa, c'est rigolo. Et justement, vous avez bien aimé ce truc-là de ne pas savoir le sexe, de ne pas connaître si, voilà, de ne pas savoir si ça allait être une fille ou un garçon. C'est une expérience qui vous a plu? Ouais, c'était Ouais, super. carrément. Ouais. C'était super. D'ailleurs, on a refait pareil pour la deuxième, mais c'était Oui. vraiment. Et en fait, moi, j'ai toute la grossesse, j'ai dit c'est un garçon. En fait, je sais pas. Ah, tu le sentais? Toi, Ouais. ouais, t'as eu le pressentiment. Ouais. Ouais, mais à tel point qu'il y a des gens qui nous ont dit, enfin, en tout cas moi, qui m'ont dit, mais vous le savez, vous voulez pas nous le dire. Alors que Ah, je ne d'accord. savais pas Ouais, tellement ça officiellement. t'aidait ça. Ouais, ouais, Je ouais. ne savais pas officiellement. Mais ouais. Non, ouais, moi, j'aime bien ça aussi parce que je trouve que bah, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut maîtriser, etc. Et ça, Mm. de laisser la part de surprise, laisser faire, c'est cool. Puis Ouais, au moins, t'es pas là à te dire, ouais, faut que j'achète tel vêtement ou tel vêtement, même si voilà, même si on n'est pas non plus, enfin, on essaye de faire des ouais. choses un peu non genrées, entre guillemets, sans forcer le bleu pour les garçons et le rose pour les Mm. filles. Je trouve que c'est cool de laisser faire. Puis Enfin, après, il y a moins de projections. On n'était pas là à se dire, ah, je ferais ça avec mon fils ou ma fille. Même la famille, elle n'était pas là à amener ses projections. C'est normal, c'est une fille, c'est normal, c'est un garçon. C'était du coup, on lui faisait pas une projection sur son futur comme on aurait pu faire si on avait su le sexe. On Bien laissait la sûr. place à toute la spontanéité qu'elle allait suivre derrière. Donc c'était chouette. ouais. Ouais, C'était, ouais, ouais. ouais. Nous aussi, on a gardé la surprise et c'est vrai que j'ai adoré ne pas savoir et tout simplement attendre un bébé sans forcément se projeter voilà, sur le fait que ce soit une fille ou un garçon. Je trouve que c'est super. Ouais, c'est ça. C'est un bébé en fait. Ouais. Voilà, exactement. Bon, et alors, comment se sont passées les suites de couches pour toi, Lucille, physiquement? Est-ce que ça a été physiquement? Est-ce que tu t'es bien remise ou ça a été un peu cata? Non, alors franchement, rien à dire. Ça a été nickel. Les suites de couches. En plus, on avait un bébé adorable. Enfin, franchement, c'était une marmotte. Il ne faisait que dormir, à tel point que au bout de 1 mois, j'étais tellement en forme que je savais pas trop quoi faire de mes journées quand il dormait. Non, mais c'est vrai. Il Ouais, ouais, bah, dormait. je me rappelle C'est juste un de la comble pour troisième, une jeune mère. je me rappelle juste de la troisième nuit à la maternité où il n'a pas dormi de la nuit Oui, la nuit de la Java, ouais. et ça nous a fait Ouais. tout drôle C'était parce la pire nuit de que, toute sa vie, hein. parce que nous, à cette époque-là, on n'avait pas l'habitude de faire des nuits comme ça, à ne pas dormir, etc. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'était peanuts. Enfin, j'étais vraiment un petit joueur, bref. Donc, Ouais. mais, mais oui, Mais oui, non, mais ça a toujours été un bon dormeur quand même, hein, globalement. ouais, à 1 mois, enfin, à 1 mois et demi, il faisait le tour du cadran, donc Waouh, ah ouais, génial. et plus au moins 10 heures de sieste sur la journée. Ouais, ouais, un sacré dormeur. Non, c'était un bon dormeur. Et la seule chose qui a pas roulé, c'était l'allaitement. Je voulais Ouais, l'allaiter absolument, bah, toujours dans la suite de l'accouchement naturel, l'allaitement. Enfin, bien j'étais vraiment sûr. dans ce truc. Et en fait, je me suis pris une énorme claque parce que ça marchait pas. J'arrivais pas à l'allaiter, j'arrivais pas à lui donner le sein correctement. Et en fait, j'ai pas voulu demander de l'aide, quoi. Je sais pas, je suis restée un peu têtue. Je me disais, c'est Ouais. naturel, ça doit rouler tout seul.
Ouais, Et j'ai ouais, un ouais, peu ok. traîné pour demander de l'aide. J'ai pas assez demandé de l'aide. J'ai pas assez dit que ça me faisait mal. Et j'ai pas réussi à le tenir, quoi. Ça... Alors qu'en fait, si j'avais juste dit que ça me faisait mal et appelé à l'aide, j'aurais pu sauver mon allaitement. Et là, je suis tout de suite partie en tir-allaitement pour soigner mes crevasses, pour continuer. Ah Et oui. puis un tir-allaitement, bah, c'est franchement tellement chapeau aux mamans qui arrivent à maintenir un tir-allaitement long parce que je trouve que socialement, c'est très dur. C'est Mm. hyper rigoureux parce que tu nourris ton bébé, il faut que tu ailles tirer après ton lait. Après, tu nettoies tout. Et en fait, c'est un cercle qui se répète, qui se répète. Et bah, dès que tu veux faire quelque chose en extérieur ou avec d'autres personnes, tu t'exclus un petit peu socialement. Bah Et, oui, oui, carrément, ouais. et nous, on avait Noël 3 semaines après sa naissance et ça a été... Enfin, je l'ai vraiment très mal vécu parce que justement, bah, faut que aller t'isoler, puis t'as pas envie de louper des moments, personne t'encourage vraiment non plus. Ça a été, c'était ça, le point noir. Oui, oui, ça c'est un truc sur lequel, pour la deuxième, tu t'es dit, je veux vraiment réussir ça. Ouais. Donc, mais tu t'es renseigné en amont. Enfin, Mais du coup, ouais, ça a voilà. été autre chose parce que voilà, ça te tenait à cœur de le réussir pour la deuxième. Ouais, Et c'était puis, tellement un échec. Enfin, je l'ai vraiment vécu comme un et, échec, hein. Même Bien toi, sûr, ouais, je après, j'ai comprends. réussi une relactation. Enfin, j'ai été, ouais. enfin, j'étais pas très cool là-dessus, même envers toi, ou, enfin, j'étais pas. Non, mais après, je pouvais comprendre que voilà, ça te tenait à cœur, quoi. Mais après, t'as réussi à, à te dire, bah voilà, pour la deuxième, c'est Mm. pas une revanche, mais j'aimerais bien, ça me tient à cœur de le réussir, quoi. Donc, c'est ce que Mm. tu as fait, Ouais, donc ouais, je c'est chouette, comprends. finalement. Et tu l'as tiré à l'été combien de temps, du coup, Noah? 2 mois, je crois. Ah ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal, hein. 2 mois, Un mais tir à à la fin, l'été, c'est vrai que c'est hyper énergique. ouais, 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 franchement, vraiment, les mamans qui y arrivent, à tenir ça longtemps, chapeau. Bon, Mm. après, quand Noah est né, c'était en 2019, il y avait moins de tire-lait électriques que tu mets dans les soutiens-gorge et tout. Peut-être que s'il y avait eu quelque chose comme ça à l'époque, j'aurais peut-être tenu un peu plus longtemps, mais franchement, je pense pas que j'aurais tenu. Allez, un Mm. mois de plus, ça aurait été le max, quoi. Le maximum, ouais, 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 d'accord. Bon, et votre nouvelle vie à trois, sinon, comment elle se passait? Est-ce que vous arriviez à trouver vos marques, à prendre aussi du temps pour vous deux, chacun avec le bébé? Comment vous vous organisiez tous ensemble? Et ben, au début, ça a été un peu compliqué pour prendre nos marques parce que toi, c'était en plein pendant la saison, donc c'était pas mal Ouais, absent. ouais, j'avais quand même pas mal de boulot et du coup, bah déjà le congé paternité à l'époque était de 15 jours et j'ai Mm. divisé en deux parce qu'avec la saison, hein, c'était un peu compliqué pour moi de prendre les 15 jours d'affilée. Donc j'avais fait une semaine et finalement on a passé la semaine à la maternité Ah oui, parce que Noah avait fait une jaunisse. Donc Ah, au d'accord. lieu de Ouais. rester 3 ou 4 jours, on est resté une du semaine. lundi au dimanche. Et donc moi, on est rentré le dimanche à la maison et le lundi je reprenais le boulot. Mm. Oh, ah ouais, Donc d'accord. c'était un petit peu ouais. Bon, j'ai pas forcément pris le temps là. Après, j'ai repris une semaine et puis moi, je considère ça comme une chance hein, de mon point de vue, mais en fin de compte, au mois de mars, ben, Covid, lockdown, Et etc. oui. Donc Mm. finalement là, j'ai eu un super congé pat. Je l'ai pris comme ça hein, Ouais. En pendant différé, mes bah 10 ouais, jours, on me carrément. laissait enfermer. Bah ouais, parce que pour l'anecdote, moi, le 16 mars, c'était mon jour de reprise de travail, le jour Ah, du bon, ok, confinement. je me la veille du. T'as Voilà, fait c'est une ça, le journée jour, ouais, de du confinement. travail et c'est revenu le soir. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Ah ouais, donc là, vous avez pu passer un peu du temps comme ça entre vous, vraiment coupé du monde, quoi. ah ouais, c'était génial. Franchement, Ouais, j'imagine. Là, c'est à partir de là, moi, j'ai pris la mesure, enfin, je dirais vraiment, vraiment de la chose à partir de là, quoi. ouais, Donc, Noah avait 3 mois, ouais, 4 mois, ouais, avait 4 mois, et c'est à partir de là où clairement, ben, pas le choix. De toute façon, on était enfermés tous les trois, donc il fallait, hein, et quelque part, bah, pour nous, ça a été hyper bénéfique, quoi. ouais. C'était une super chance. Vous avez passé énormément de temps tous les deux. Toi, tu l'emmenais en portage te promener, prendre l'air.
rien que tous les deux, c'était... Ouais. Ah, Hein, pour nous, en tout cas, voilà. C'était mm. à ce niveau-là vraiment une chance. Ouais. Et le Covid n'a pas eu Ouais, de ça, c'était les négatif. bons côtés, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, génial. Et à quel moment l'envie d'un deuxième enfant est apparue chez vous? Est-ce que vous aviez toujours voulu avoir deux enfants plutôt rapprochés? Comment ça s'est fait? Alors, on a toujours su qu'on en aurait au moins deux. Ouais. Euh, mais l'envie du deuxième, elle a mis du temps à arriver. En fait, Ouais. on était tellement justement en fusion avec notre aîné, avec le Covid, le temps qu'on a passé Bien tous les sûr. trois, on avait tellement un équilibre tous ensemble, on en profitait vraiment. On a passé des super moments tous les trois. On avait Ouais. vraiment notre équilibre. C'était vraiment ça. Et on a mis du temps à avoir envie du deuxième. Je pense, on a bien mis 2 ans. Ouais, 2 ans et demi même. Hein. Ouais. 2 ans et demi parce qu'on voulait profiter de lui, profiter de Noah à fond et finalement aussi, bon, il y avait cette raison-là, hein, et puis il y a une raison peut-être un peu plus pragmatique ou rationnelle où on se disait, Oui. bah, il est à la crèche. Après, ben, dès qu'il va attaquer l'école, parce que vu qu'il est de fin d'année, il commençait l'école à 2 ans, 9 mois, ouais. 9 mois, quelque chose comme ça. Mm. Et donc, c'était pas deux crèches à payer aussi. Oui, Donc, il y avait une raison aussi un peu Bien plus sûr. financière. oui. Ah Euh, ouais, je comprends. donc ça, c'était une deuxième raison, mais c'est vrai que jusqu'à ces 2 ans et demi, vraiment, c'est pas posé la question parce que bah, il devenait de plus en plus autonome aussi, donc ça, c'était chouette. On voulait pas les avoir trop rapprochés justement pour pas avoir à gérer entre guillemets deux bébés. Mm. Euh, Ouais. donc on avait notre équilibre et on voulait pas se presser. Ouais. Ouais, puis on était vraiment sur le credo, on n'a qu'une fois un seul enfant, quoi. C'est- C'est vrai. Ouais. Donc, c'était du temps pour lui, c'était vraiment un cadeau qu'on pouvait lui faire, de profiter de lui à fond, de lui faire vivre plein de choses, de l'emmener en montagne, bivouaquer. Ah, on l'a pris dans le dos en ski de rando pour skier. Ah ouais, Alors, on a vraiment génial. fait des trucs, c'était sympa. Enfin, Ouais, ouais. Non, non, Ouais, ça, c'était c'est super, hein. c'était chouette. ah ouais. Et puis après, bah, ça commençait à nous titiller. On voyait nos copains aussi qui commençaient à avoir le deuxième ou qui avaient les premiers pour certains. Et puis, on revoyait des petits bébés, donc ça commence à nous retitiller. Ouais. Mais à bien après 2 ans et demi, ouais. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Et alors, cette fois-ci, c'est arrivé aussi de manière hyper rapide. Ça a pris un peu plus de temps. Comment ça s'est passé? Non, pareil. Aussi vite que la première fois. Ouais. Eh ben, Pareil. dis donc, Premier cycle, génial. on était en vacances, donc ça aide aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, on se détend. Bah, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et puis, j'avais été hyper malade. Je sais pas ce que j'avais eu, une espèce de virus express qui avait duré 24 heures. J'ai fait de la fièvre. Donc bon, on s'était dit, bon, avec cloué au lit, fièvre et tout, ça a peu de chances que ça ait pris ce mois-ci. Et puis, non, la grosse surprise. Oh, La grosse surprise, ça avait pris. incroyable, bon. Ouais, trop bien. Comment vous avez réagi? Encore hyper surpris, content, j'imagine? Ben, Bah, du coup, là, cette moins fois, surpris parce que l'expérience du premier. Non, super nouvelle. Super nouvelle. Surpris, mais pas aussi, comment on peut qualifier ça? Un peu. surpris mais heureux. Ouais, mais la première fois aussi, mais c'était, On était moins on s'y attendait un décontenancés. peu plus. On se Mm. disait, on sait que ça peut arriver maintenant. Ouais. Mm. Bah ouais, c'était Mm. moins inattendu, ouais. Ouais. Et alors, cette grossesse, cette deuxième expérience de grossesse, comment s'est-elle passée pour toi? Est-ce que tu as toujours eu ces soucis d'hyperémèse ou ça s'est pas manifesté cette fois-ci? Et ben, c'était ma grosse crainte. Et justement, je me disais en plus, je pourrais pas gérer un bébé en bas âge si je suis malade à nouveau comme ça va être compliqué. Et en fait, j'ai été malade entre la 6e et la 8e semaine avec un gros pic de fatigue Ok. à ce moment-là et puis des nausées. Ça tombait mal parce qu'en plus, c'était pendant un mariage où j'étais plus fatiguée, j'étais témoin et ça avait été très dur. Mais sinon, Ouais, à part j'imagine. ça, le jour et la nuit, j'ai pas été malade. Ah ouais. Ouais, t'as eu une Euh, grossesse de rêve, ouais.
j'ai pété le comme tu feu dis. jusqu'à la fin. À 37-38 semaines, j'accompagnais encore Noah sur des pistes vertes, skier, prenais pas de Génial. Ah piège. ouais. Bon, je pouvais plus fermer mon pantalon, je pouvais plus fermer ma veste, Mais tu y étais. mais j'y étais et comme ça, on pouvait vraiment profiter de se créer des souvenirs à trois jusqu'au bout. Enfin, vraiment, Ouais. ça a été. Super. Ouais, 2 jours ou 3 jours avant, tu courais avec Noah dans le parc au Grand Bornand, là. Ah ouais, Je après me son rappelle vélo Ah avec sa ouais. Strésienne. avec cette indienne. Donc, voilà, t'as vraiment pété le feu jusqu'à la fin, là. Ouais. Ah Ouais. ouais, ça c'est génial, incroyable, vraiment une chance. Et pour cet accouchement, du coup, là, tu prévoyais d'accoucher à la maison, d'accoucher de nouveau sans péri, enfin, d'essayer en tout cas de tenter le projet sans péri. Comment t'envisageais le jour J? Alors, bah, peu après Noah, peu après sa naissance, en fait, on n'avait pas trop notion de l'accouchement à domicile. On pensait pas que c'était légal à l'époque de Noah. Et en fait, en écoutant, moi, j'écoutais beaucoup la matrescence à l'époque. Et Clémentine, Sarla, elle a accouché à la maison de sa deuxième. Et en fait, ça a fait tilt. Ça a fait tilt quand elle a raconté son projet, quand elle a raconté son accouchement. Et on a commencé à en parler tous les deux à ce moment-là. Ouais. Et on s'est tout de suite dit, pour le deuxième, on fera à la maison. Mais alors toi, Jérémy, ça t'a pas fait bizarre que Lucille te parle d'accoucher à la maison? Ouais, je m'étais un peu préparé parce que je savais qu'elle écoutait ces podcasts et qu'elle avait entendu ça. Donc, oui, oui et non, en fait. D'accord. Parce que, ben oui, c'est un projet quand même un peu. Pas très commun. C'est pas très commun, voilà, c'est pas très commun. Euh, enfin, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, je lui fais totalement confiance. Je sais que quand elle veut quelque chose, elle fait tout son possible pour que ça se passe, pour que ça arrive. Moi, mon rôle, il était quand même beaucoup plus secondaire, donc. Non, on Donc, sous-estime pas. non, je sais pas que je sous-estime pas, mais c'est plutôt que je valorise ton rôle à toi. Oui. Non, non. Donc, moi, je lui faisais totalement confiance là-dessus. Après, je suis quelqu'un qui raisonne beaucoup aux sensations aussi. Parfois, on me dit, ouais, Ouais. mais tu vois, tu rêves, etc. Mais moi, j'aime bien ressentir les choses. T'es Euh, un peu rêveur, c'est vrai. je suis rêveur aussi, mais j'aime bien ressentir les choses et faire confiance à mon instinct. Et je me suis dit que ça serait un super projet. On avait l'expérience de Noah aussi, donc ça a aidé, hein. Parce que c'est vrai que si elle m'avait dit pour le premier, je veux faire à la maison, je pense que là, ma réaction aurait été certainement différente, Mhm. avec Ouais. beaucoup plus d'appréhension. Mais là, même si chaque grossesse est différente, etc., hein, là, je partais avec un peu plus de confiance et puis voilà. Enfin, Lucille va expliquer un peu plus en détail, mais la préparation, c'était autre chose, quoi. Non, mais après, ça a été. En fait, la préparation, elle a pris presque 2 ans, je dirais, parce que quand on a eu cette idée de dire le deuxième, ce sera à la maison, c'était bien avant qu'on lance le projet bébé Ah, numéro 2. d'accord, Et donc, ok. on a commencé à écouter des podcasts tous les deux. On a écouté le retour d'expérience justement de la matrescence avec son Ouais, mari. ouais, ouais. Ça t'a rassuré aussi d'entendre lui ses retours? Oui, 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 ouais. Après, on a commencé à se renseigner un petit peu sur les sages-femmes, dans les environs, comment ça pouvait se passer. On a notre couple d'amis très proches, eux qui ont accueilli leur deuxième enfant chez eux aussi. Mais alors, quoi. Génial. Non, que le deuxième, à la maison. Oui, oui, mais je Ah oui, pensais à on a quelqu'un eu d'autre. 2 couples autour de nous qui ont accueilli des Ah enfants ouais. à la maison. Et en fait, du coup, on a pu échanger avec eux aussi. Ça nous a permis de discuter vraiment avec des gens autour de nous, de notre sphère, et de se rassurer, je pense. Bon, alors moi, j'étais convaincue et rassurée, mais toi, ça t'a sûrement Oui, oui, pu oui, voir hein, ça de manière forcément. plus concrète. Ouais, ouais, forcément, ça rassure. Ça rassure, mais je pense que au final, c'est quand même plus la naissance de Noah, avoir vu un peu ça, qui m'a conforté dans l'idée que c'était possible, quoi. Mm.
Ouais, bien sûr, c'est génial pour toi, Lucille, justement, de tomber sur un gars comme Jérémy qui soit ouvert justement à ça. Parce que parfois, on peut avoir des désirs en tant que femme, mais voilà, suffit qu'on tombe sur un partenaire qui n'est pas forcément rassuré ou aligné avec nos valeurs, que voilà, notre projet peut un peu tomber à l'eau. Et là, justement, d'avoir à la fois Jérémy qui était OK, mais aussi tout cet entourage autour de vous qui avait connu une expérience similaire, je trouve que c'est hyper rassurant et ça permet vraiment d'avoir confiance aussi en soi. Oui, confiance en soi. Et puis, en fait, pour Noah, je l'avais pas fait, mais ça m'avait manqué. Et là, je l'ai vraiment fait. J'ai vraiment construit mon village, en fait, autour de moi. Je me suis hyper entourée pendant ma grossesse. Donc, bah, déjà, on avait nos amis avec lesquels on pouvait parler sur ce projet bien. J'ai tout de suite trouvé la sage-femme qui allait m'accompagner. Il y en a qu'une en Haute-Savoie. Et ouais. Oh, Donc, fallait déjà être dans sa zone. Nous, on était pile à la limite. Mais je pense qu'on était à la limite et quand elle a vu que notre projet il était vraiment solide, et ça faisait déjà 2 ans qu'on le mûrissait, enfin, qu'on était bien informés, elle nous a accepté, elle a accepté de nous suivre. Et à côté de ça, j'avais mon autre sage-femme qui me suivait depuis plus longtemps, qui était complètement derrière nous, qui nous soutenait dans ce projet aussi. Euh, Mon médecin traitant nous suivait, était OK à fond dans le super. projet. Enfin, vraiment s'entourer d'un village, mais médical, un village médical qui me soutenait. Ouais, c'est important aussi, hein. Et Et ouais, génial. Et alors, en termes de prépa, enfin, vous avez eu des rendez-vous avec votre sage-femme qui allait être présente le jour J, oui, peut-être d'autres rendez-vous d'aptonomie, je sais pas, d'acupuncture, d'autres choses comme ça? ouais. Alors, on a eu des rendez-vous avec notre sage-femme qui allait nous suivre, mais ça, tu peux en parler toi, parce que t'étais là aussi au rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. C'était sur la partie technique, Donc toi, logistique. t'avais deux sages-femmes, une Hum, sage-femme qui te suivait tout au long de la grossesse, et puis Mathilde, donc la sage-femme à domicile, hum. on va dire, qui elle nous a aidé à préparer l'accouchement à la maison. Donc moi, j'ai été beaucoup plus impliqué par rapport à la préparation pour Noah, donc notre premier, il y avait quelques cours quand même, je me souviens, on avait fait deux, trois cours, mais là concrètement, c'était quand même un niveau au-dessus. On a dû faire quatre ou cinq rendez-vous, je pense, À à, deux, ouais. à deux. Donc toi, tu en as fait beaucoup plus, mais moi, quatre cinq. Et puis finalement, là, on est beaucoup plus impliqué, Considéré. ouais, considéré, non, et ouais, impliqué, quoi, parce on sait que là, c'est pas qu'à l'hôpital on joue pas de rôle, mais c'est disons qu'on a tout un service autour de nous. Là, à la maison, c'est différent, donc faut envisager un peu toutes les possibilités. Et puis après, bah, moi, ce qui m'a rassuré aussi, c'est vraiment que tout au long, tu avais un suivi très détaillé. Il fallait que tu coches un petit peu chaque mois ou chaque trimestre, je sais plus, certaines étapes pour pouvoir arriver et dire, OK, c'est faisable à la maison. Parce que Hum, s'il y avait eu le moindre doute ou le moindre souci de santé pour toi ou pour le bébé, ouais, ça se passait à l'hôpital. Donc ouais. ça, je tiens à le dire quand même parce que il y a des gens qui vont nous prendre un peu pour des huluberlus, etc., en écoutant ce podcast peut-être. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, il y a un vrai suivi, quoi. Il y a un vrai suivi. Ça se fait. Si la sage-femme a le moindre doute Hum, ou quoi que ce soit en termes de sécurité, que ce soit pour la maman ou pour l'enfant, ça se passe à la maternité, quoi. ouais. Donc ça, c'est important quand même de le dire parce qu'au final, voilà, si tu n'avais pas couché toutes ces cases-là, on aurait fait à la maternité. Donc, Oui, oui, on passe les échographies. C'est des échographies plus poussées d'ailleurs, parce qu'on disait que c'était à la maison, donc il y avait encore ouais, plus d'observations à chaque échographie pour bien être sûr que tout soit OK au niveau du col, du placenta, de la position du bébé. Fallait qu'il soit bien retourné, fallait que mes analyses elles soient bien. J'en avais même un peu plus sur la fin pour être sûr qu'au niveau fer c'était OK, que le taux de sucre, tout allait comme il faut. On n'est pas des tabanés, hein. Il y avait une sage-femme avec nous, on n'était pas tout seul. ouais, C'est complètement différent de ceux qui accouchent chez eux sans personne autour, quoi. oui. Il y a quand même un Bah vrai ouais, suivi ouais. Oui, médical. Et puis à côté de ça, j'ai quand même fait mon rendez-vous chez l'anesthésiste.
à la maternité, ils avaient mon dossier, ils étaient au courant. Enfin, on a Oui, été tu étais quand même complètement inscrite transparents. dans une maternité. Oui, 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 totalement. Bah oui, si jamais il y a un D'accord. transfert Bien sûr. ou que même on change d'avis, parce que j'aurais pu changer d'avis en cours d'accouchement, enfin, tant que c'était encore temps, bien sûr, mais ou même qu'il se passe quelque chose, ou bah si tu dépasses trop le terme, de toute façon, tu n'as plus le choix, tu es obligé d'être suivi à la maternité. Donc, Ouais, on Ouais, ouais, était ouais, d'accord. transparent, on Donc, ouais, était une transparent. préparation. On était transparent avec, enfin, je veux dire, avec le personnel médical en tout ouais. cas. Ce qui est pas, enfin, moi en tout cas, d'un point de vue famille élargi, j'ai souhaité mettre au courant personne de notre projet. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Comment on réagit? Bah, l'entourage, hein, c'est des fois, c'est ça aussi qui peut nous faire douter. Alors, justement, toi, tu as préféré ne rien leur dire? Ouais, parce que je me suis dit bah, déjà que ça nous concernait nous deux, voire nous trois Oui. avec Nora, et que après chacun, même sans vouloir, comment dire, chacun serait arrivé avec son propre avis, aurait mis son petit grain de sel, et au final, voilà, je voulais qu'on reste dans notre bulle. Mm, Moi, je sais que je préférais comme ça parce que je voulais pas qu'il y ait de pression extérieure, même si c'était pas forcément volontaire de leur part, hein, mm. mais qu'il n'y ait aucune pression extérieure et qu'on reste dans notre bulle. Ouais, 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 bien sûr, je comprends. Et toi, Lucille, justement, est-ce que tu en as parlé à ta famille ou tu étais dans la même optique que Jérémy? Bah, à la base, j'étais dans la même optique que Jérémy, mais ma maman, elle me connaît trop bien. Et un jour, elle m'a posé la question de but en blanc. Tu comptes quand même pas accoucher à la maison? Ah, Et donc, gros moment de malaise, et j'ai essayé de dire non, mais je suis inscrite à la maternité d'Annecy, vraiment de noyer un peu le poisson, quoi. Et elle a pas lâché l'affaire, elle est revenue plusieurs fois à la charge. Et puis, du coup, j'ai fini par lui dire que oui, c'était le projet, mais que voilà, c'était très sécurisé. J'ai essayé de lui amener mes petits arguments, mais elle avait comme dans la BD de Lucille Gomez, elle avait la bien lunette de sûr. la peur, de la pathologie, et elle voulait pas entendre, quoi. Elle voulait pas en démordre. Ouais, Et pour information, elle travaillait dans le domaine médical, hein, ta maman. oui, aussi. Donc, D'accord. donc Ok. forcément, pour elle, si c'est pas encadré médicalement, c'est dangereux. Parce C'est qu'on sait dangereux. jamais. On Bah oui. sait jamais ce qui peut arriver. Mais elle a raison en soi, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais les risques Mm. zéro n'existent pas. Et j'ai essayé de lui dire que à la maternité, le risque zéro, il existe encore moins justement. Mais ça, elle Ouais, voulait ouais. pas l'entendre. Elle voulait pas entendre. Ça a été un sujet de discorde ou, bon, finalement, elle a quand même accepté, même si elle n'était pas forcément d'accord avec ça. Non, ça a été un peu un sujet de discorde sur la fin. Euh, Elle m'avait presque fait perdre un petit peu confiance, et j'ai réécouté les podcasts de Clémentine Sarlat, de Bliss. Vraiment, j'ai essayé de me rassurer, Oui, bien sûr. et ouais, ça m'a un petit peu ébranlée, parce que forcément, quand ta maman te dit que tu vas te mettre Oui. en danger, elle a eu des mots très durs en plus, pour essayer un peu de m'alerter, de Mhm. me faire réagir. Et ça a été un peu compliqué. Et après, on a arrêté d'en parler, en fait. Ouais, je comprends. Et du coup, ça a validé du coup mon choix d'en parler à personne. Exactement. Voilà. D'accord. Bon, alors une préparation quand même assez importante. Alors comment ça s'est passé cette fois-ci, ce deuxième accouchement à la maison? Oui, elle aussi, elle a tardé à venir, hein. Ok. Donc, j'ai dépassé mon terme, donc on est allé à la maternité faire le check-up. Ah ouais. Donc là, ils m'ont dit que mon col avait bougé, donc c'était un peu rassurant. Et puis, ils m'ont demandé, est-ce que je vais être déclenchée? Est-ce que je veux repartir chez moi? Donc je dis, bah non, je vais repartir chez moi. Il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé, hein, c'est que le premier jour. Cette fois-ci, j'étais hyper confiante. Enfin, vraiment, j'avais confiance en moi, et puis j'étais assurée. Enfin, je pouvais leur Ouais. tenir tête. Oui, et puis toi, tu te sentais bien, le bébé allait bien, donc pas de raison de. Ouais. Enfin, c'est ce que tu t'es dit, hein, pas de raison de provoquer la chose. Je suis bien, quoi. On Oui, est oui, bien. oui. Puis j'étais vraiment préparée mentalement, physiquement, il n'y avait pas de souci. Donc on remonte chez nous, et puis on attend encore, on va se promener. Je cours derrière le vélo de Noah.
Et 48 heures après, on descend faire le deuxième check-up. Ah ouais, oh là là. Et là, ils m'ont dit, ça va, ça ira pour le week-end. Par contre, on se revoit, c'était le samedi matin, ils m'ont dit, on se revoit Si lundi, rien ne s'est passé, vous redescendez lundi et puis on vous déclenchera lundi. Ouais. Ils m'ont pas trop Ok, laissé le donc choix. là, Et j'avais beau leur dire, mais pourtant, jusqu'à J+6, il n'y a pas trop de soucis. Non, non, c'est lundi, si vous n'êtes toujours pas accouché, on vous ah déclenche. ouais. Et donc là, ça a été un peu dur, la pilule a été dure à avaler. J'ai appelé ma sage-femme et je lui ai dit là, faut éviter le déclenchement médicalisé, je veux pas repasser par là, je veux tout essayer, je suis prête à tout. Et donc, elle m'a donné la petite potion magique Ouais, et d'accord, le c'est une secret des recette sages-femmes à que domicile. seules voilà, les sages-femmes Et ont. voilà, donc elle me l'a donnée. Elle m'a dit, donc si tu te sens, tu la prends. Et puis, tu la prends quand tu veux. Préviens-moi juste que je sache pour que je me tienne à Mhm. l'affût. Et donc, elle m'a donné toutes les petites instructions. Et donc, j'étais prête à tout parce que je voulais éviter le déclenchement médical. Je me suis dit au moins sans regret. Ouais, bien sûr. Et donc, Mm. je la prends à 20 heures, ma petite potion là, que j'ai revomi juste après. Ah, Là, tard, oui. super. Et à 22, c'était 20 heures et 22 heures, première contraction. Ouais, donc, enfin, Oh, la ah ouais, sage-femme donc m'avait dit, hyper normalement, 2 heures après avoir Mm, bu la potion, tu auras tes premières contractions. Ça n'a pas manqué, hein. mm. 2 heures après, tu avais les ah premières ouais. contractions. Et là, Incroyable. Noah était où? Il était dans sa chambre ou vous l'aviez fait garder pour la non, nuit? il était dans sa chambre au lit. Ok. Non, Ok, avait couché. passé la journée avec une copine, chez une copine. Il avait bien profité, pas fait la sieste. Et à 20 heures, il était au lit, crevé. Ouais. Là-haut, ouais. Et il s'est endormi. Il s'est endormi. On avait Waouh. quand même Euh, prévenu des Ouais. amis au cas où. On avait fait un petit sac si jamais il devait partir dans la nuit, au cas où j'étais transférée ou si jamais il se réveillait. Enfin, on avait prévu Et oui. toutes les éventualités. S'il se réveillait, qu'il voulait pas rester, si voilà. ouais. Alors après, on l'avait Ouais, beaucoup ouais, bien sûr. préparé. Noah, on n'en a pas parlé, mais on l'avait beaucoup préparé en amont. On lui avait lu des livres sur l'accouchement à domicile. On lui avait expliqué comment ça allait se passer. Et il Wow, était super. très, très intéressé et Oui, oui, oui. Bah, c'était très imagé, hein. impliqué. C'était imagé, mais voilà, il savait que quelque chose était en préparation, quoi. Mais Ouais. Et justement, votre intérieur, est-ce que vous l'aviez un peu aménagé en vue de cet accouchement? Est-ce que tu avais prévu d'accoucher dans l'eau ou pas? Mais est-ce que vous aviez voilà, changé un petit peu le mobilier de place? Et justement, est-ce que Noah a pu vous poser, par exemple, des questions à ce sujet? Et ben non, on avait juste loué la piscine, que d'ailleurs je devais renvoyer le lendemain si j'avais pas accouché, parce que ça Ah arrivait ouais, à d'accord. terme. Une autre maman l'attendait pour son accouchement. Ok. Et donc on n'avait rien bougé en fait, on habitait dans un tout petit appart à l'époque. ouais, l'an dernier, on était dans un petit appartement. Ouais. Au On Grand n'avait pas Dormant. vraiment le choix. On n'avait pas vraiment le choix que déplacer les meubles au dernier moment, on va dire. Ok, Donc, d'accord. donc, quand tu as vu la potion, moi j'ai commencé à faire de la place, gentiment, en prévoyant, voilà, en me disant, bah, si la potion fonctionne dans 2 heures, elle aura ses premières contractions. Donc là, Noah s'était endormi, donc c'était parfait. J'ai pu déplacer la table de salon, faire de la place dans le salon, fin de compte. Mm, Gonfler la piscine, mm. Ouais. voilà. Et puis après, bah, ça s'est fait un peu en fonction de toi, hein. Donc oui, la piscine était prête. J'avais installé les bâches, etc. Mm. Il n'y avait plus qu'à. Ouais, alors raconte-nous, Lucie, les premières contractions, là, elles ont été tout de suite très intenses ou plutôt gérables au début? Non, non, hyper gérable. Franchement, c'était agréable justement parce que j'étais vraiment dans l'appréhension du rappel des premières contractions que j'avais eues pour Noah qui avaient été déclenchées et qui étaient très violentes. J'avais un peu peur, mais au final, elles ont été gérables pratiquement jusqu'à la fin. J'ai dansé, j'ai marché, on a rigolé. Franchement, c'était un bon moment. On a dansé tous les deux à un moment. Ouais. Tu te rappelles, on a fait un petit slow.
pour aider vraiment à ce que ça se passe bien et tout. Bah, ça, c'était dans les cours de préparation à l'accouchement aussi. Oui, Il elle y nous avait avait. un peu tout ça, hein. Mais on a vraiment mis en application, puis on en a profité. On se disait justement, c'est les dernières heures avant la rencontre, donc Mhm. on était hyper serein. Et puis moi, en fait, j'avais vraiment confiance en Jérémy. Je savais qu'il allait assurer à ce niveau-là, et je me suis complètement laissée aller. Le lâcher prise que j'avais pas réussi à avoir pour Noah, là, complètement, j'étais complètement ailleurs, quoi. Enfin, Bah, j'étais. déjà, Ouais, c'est je génial. pense que le fait d'être chez soi, d'être dans son cocon, en fait, euh, ça joue énormément, hein, psychologiquement. On n'arrive pas dans l'hôpital, ça peut être un petit peu, ça peut un petit peu faire peur, hein. Quand on arrive à l'hôpital, ça crée de l'adrénaline Mm. et c'est ce qu'il faut pas, si ma mémoire est bonne. Donc, non, non, on essayait de faire grimper l'ocytocine et l'endorphine, Ouais, et puis. gentiment. Ouais, c'est ça. Et Donc, puis toi, tu as pris le relais, tu as pris mon téléphone et tu t'es mis en lien avec la ouais, sage-femme c'est, et j'ai plus à gérer cette partie-là. moi, j'ai géré la partie logistique. Donc, la piscine était Ouais, gonflée. ça c'est Ensuite, super. ben, je tenais au courant à distance la sage-femme parce qu'elle habitait, Une elle heure de habite à route. 1 heure de chez nous quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, donc fallait le temps qu'elle fasse la route et pour ça, fallait qu'elle jauge un petit peu l'avancée du Voilà, travail, quoi, de Lucille. Ouais. Ok. exactement. Bon, et alors ces contractions, elles se sont rapidement intensifiées. À quel moment vous avez appelé Mathilde? Ah, c'est toi, ça, c'est ta partie. Alors, ouais, de 22 heures, donc première contraction à minuit, toi, tu étais vraiment dans la gestion. Les contractions se rapprochaient. Je tenais un petit peu au courant, Mathilde, de l'avancée. Je chronométrais un petit peu les contractions. Donc, on va dire tous les quarts d'heure, j'envoyais un petit message à la sage-femme Mathilde. Et à partir de minuit, ça a commencé vraiment à s'intensifier. À partir de minuit gentiment. Entre minuit et 1 heure, il me semble que là, c'est le moment où la potion, tu as dû aller la régurgiter parce que Bon, c'est pas t'arrivais la plus, régurgiter, c'est la vomir en jet, hein, ouais. c'est... Ouais, enfin, tu tenais plus à ce niveau-là. Donc là, j'ai prévenu Mathilde. Donc ça, c'était vers 1 heure du matin et elle m'a dit, je vais pas tarder à partir, là. Donc ça, c'était 1 heure du matin. Et de 1 heure à 1 heure et demie, J'ai perdu pied, je crois. là, tu commençais vraiment enfin, c'était de plus en plus intense, hein. Je voyais, je voyais et je l'entendais surtout. Et c'est surtout de 1 heure et demie à 2 heures du matin où là, enfin, là, les cris, c'était que c'était animal. Tu sentais que ça venait vraiment des tripes, quoi. Hmm. C'était Ouais. très spécial. C'était très spécial. Donc, 1 heure et demie à 2 heures, là, je me dis, faut pas qu'elle tarde trop quand même, parce que là, j'ai l'impression que ça s'accélère grandement. Donc, à 2 heures Est-ce que du tu matin, as, eu peur à un moment ou tu étais quand même confiant pendant toute cette période-là? alors la peur, non, mais je me disais qu'il fallait vraiment que Mathilde, elle arrive, parce que je sentais que ça s'intensifiait. Voilà, c'était plutôt me dire, bon, j'espère qu'elle est vraiment en route qu'elle Ouais, arrive. elle va pas tarder, quoi. Voilà. Donc là, j'ai rempli la Ok, ouais. piscine d'eau à 2 heures du matin pour qu'elle soit à bonne température. J'ai commencé à remplir la piscine. Et puis finalement, Mathilde est arrivée à 2h15. Ouais, je tiens juste à revenir un tout petit peu avant. Moi, j'ai eu une grosse phase de désespérance quand j'étais à dilatation complète, que j'ai pas reconnue. J'ai pas Ah, reconnu du d'accord. tout. En fait, j'ai eu la peur d'un coup, j'ai eu très peur. Bah, c'est la phase d'espérance, hein, vraiment la vraie, la bonne. Je me suis dit que j'allais pas y arriver, que c'était pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je m'étais crue plus forte qu'une autre. Et Ah, surtout, je m'étais dit pour Noah, ça avait duré des heures et des heures, donc des heures et des heures comme ça, je tiendrai pas en fait, je vais pas y arriver. hmm. Ouais, ouais, je comprends. Et Jérémy, là, tu as été enfin, d'un soutien. Tu m'as heureusement que tu étais là. Il me tenait et il me disait mais non, c'est formidable ce que tu fais, t'es la plus forte, tu vas y arriver, on va y arriver, t'inquiète pas, c'est la fin. Enfin vraiment, tu as trouvé les mots que j'avais besoin d'entendre en fait.
Ouais, ouais, bah, écoute, on était à deux, enfin, c'était surtout toi, mais on était quand même à deux dans ce bateau. Donc, il fallait garder le cap, on va dire. Et puis oui, toi, tu gérais tellement d'émotions qu'il fallait aussi que je reste, Stoïque. ouais, stoïque, enfin, que je t'encourage, quoi. Je te soutienne. Et puis, bon, finalement, ouais, c'était un petit peu long quand même. Entre 1h30 et 2 heures, je dois dire que là, quand même, je me suis dit, ouais, faut qu'elle arrive, quoi. C'est bien. Ouais. Et là, finalement, elle arrive à 2h15. Et à 2h15, donc, elle est arrivée. J'ai ouvert la porte. Ouais, je lui ai dit, je crois que ça se rapproche vraiment. Donc là, elle voit Lucille. Elle lui dit, on va te faire un monito pour voir si bébé va bien. Et puis, Mm. elle t'a entendu aussi crier dans les contractions. Et là, j'ai vu vraiment dans son regard, donc dans le regard de Mathilde, la sage-femme, que c'était le moment, quoi. Elle était là, elle est pas arrivée trop tôt. Elle m'a Ouais, rien ouais, dit, ouais. hein. Elle m'a rien dit, mais je l'ai lu dans son regard. J'ai vu dans son regard que c'était imminent, quoi. Mm. Hmm. Ouais, après, elle m'a Ouais. dit d'aller dans la Oh. piscine. Puis on a discuté, elle m'a demandé comment je me sentais. Là, j'étais très lucide d'un coup. Hmm. Très lucide. Et puis, je lui ai dit, bah, je sens quelque chose entre mes jambes. Il y a quelque chose entre mes jambes qui est gonflé. En fait, j'avais pas perdu, pas percé la poche. La Euh, poche des os. Ah oui, et donc, d'accord. je lui ai Ouais. dit, je sens la poche entre mes jambes. Et donc, elle me dit, hyper apaisée, hyper zen. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'à la prochaine contraction, tu pousses, comme ça on fait sortir la poche et ça laissera la place pour faire descendre bébé et puis on ira quoi. Allez, on y va, on lance le truc, tu m'as l'air d'être bien, bien prête. On va voir ce qu'il en est. Ouais. Et juste à ce moment-là, elle te fait pas de toucher vaginal pour voir où tu en es au niveau du col? J'ai de toute ma grossesse, j'ai eu un seul toucher. Ah ouais, d'accord. Waouh. Et donc j'en Ok. ai pas du tout eu le soir de mon accouchement pour Meige, alors que pour Noah, j'en avais eu toutes les heures quoi. Bah oui. Et donc, ouais, là, elle me dit, bon, bah, allez, à la prochaine contraction, quand tu le sens, quand tu veux, tu peux pousser. Et en fait, là, la contraction arrive, je me retourne, je m'agrippe. J'étais dans la piscine, je m'agrippe à Jérém parce que c'était tellement fort. Et là, je pousse, quoi. Je pousse, Et dans ma tête, je me dis, faut pas qu'il y ait une deuxième parce que j'y arriverai pas. C'est trop fort. Ah ouais. Donc là, Ouais, je tu lui t'es donne. senti submergée, quoi. Ouais, c'était Alors trop juste intense. avant ça, il y a quand même un truc clé, et c'est que je demande à Mathilde quand même d'aller vérifier si Noah il dort. Ah oui, Ah oui. on l'avait un peu oublié, hein. Parce que bon là les cris quand même il y avait quand même du bruit quoi. Ah, on vivait dans 50 mètres carrés, Oui, on était et à puis 2 mètres de sa et porte, puis le hein. salon voilà, il était tout proche de sa porte de chambre. Alors je veux juste m'assurer qu'il dort. Ok. Et Mathilde va voir Et il rapidement dormait? et Mathilde va voir rapidement, elle me dit il ronfle. Donc là je dis parfait. Parfait, on peut y aller. Il porte bien son surnom de marmotte, hein, ce petit Noah. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ouais, pour l'anecdote, voilà. Tu Donc là, m'étonnes. ouais, pardon, je Bah t'écoute. ouais, 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 tu m'étonnes. Je la sens venir, cette contraction super forte, et je m'accroche à lui, et en fait, je sentais que pendant que je pousse, je sentais que ça commençait à me brûler, donc j'ai vraiment. C'est le cercle de feu dont on entend parler, je l'ai vraiment ressenti, alors que je l'avais pas eu pour mon premier. Et là, je me dis, Ouais. allez, donne tout. Donne tout parce que ça se trouve, en fait, elle est là, quoi. Le bébé est là et peut-être que sur un Ouais. malentendu, ça passe. Oh, Donc, je rassemble toutes mes forces et en fait, bah, tout est parti. La poche, le bébé, oh, tout tout d'un coup. d'un coup, ouais. Tout d'un coup, en fait, Ah je sens la ouais. poche qui perce, qui s'ouvre dans l'eau. Et là, j'entends un peu de remue-ménage et la sage-femme se penche en fait pour rattraper parce que bah, le bébé est en train de sortir, quoi. Donc, Oh, waouh. donc, Incroyable. donc va sur cette contraction qui a été un peu longue et vraiment animale. Voilà, elle est sortie. Donc là, on l'a Oh, attrapée, je l'ai reprise contre moi. On savait plus où on était. Enfin, vraiment, Jérémy et moi, tous les deux, on savait plus où on était. Il y avait trop d'émotions. Trop d'émotions.
Ah bah Et, là, je tenais le bébé j'imagine. comme ça. Je me disais, j'arrêtais pas de répéter, on l'a fait, on l'a fait. Enfin, j'arrivais pas Ouais, à y croire, quoi. C'était tellement soudain, tellement. Ça a été très rapide, en fait. Il était 2h30 à ce moment-là, donc très, très rapide. Et puis, il y avait toujours la musique derrière qui tournait. Donc, d'un coup, c'était revenu calme, tout calme. Et puis, et là, Jérémy me dit, il se cache les yeux comme ça, puis il me dit, regarde ce que c'est, parce que je peux pas. Je peux pas savoir, je peux pas regarder. et oui. Je... Et donc là, j'ouvre, je prends sa jambe, je la soulève et je fais, oh, c'est une petite fille. Et là, il s'est effondré à côté de moi. Cet homme stoïque qui était resté hyper, hyper stoïque justement tout le long de l'accouchement, tout le long. Là, il s'est effondré d'émotion. Tout est sorti, quoi. Il s'est laissé aller. Et, euh, et c'était beau. Il en rêvait de cette petite fille. Donc, c'était magnifique. Ah bah j'imagine, ouais, en effet. Et toi aussi, de découvrir que c'était une petite fille, t'étais contente de voir ça? Ah ouais, ouais. Bah, après le garçon, la fille, enfin, c'était juste Ouais, c'est génial. génial, quoi. Et puis, bah, Oh, c'était un peu notre sommet, notre ascension, quoi, cet accouchement à la maison, notre petit défi. Donc, non, c'était magique. C'était magique. Puis après, bah, elle me bah, fait sortir de la piscine, donc pour regarder si tout est OK au niveau, mhm. après l'accouchement, avant la délivrance, pour regarder un Le petit peu, placenta. puis attendre. Voilà, Ouais. elle m'a demandé, est-ce que tu veux attendre et expulser ton placenta hors dans l'eau ou est-ce que tu veux sortir et puis, je me sentais un peu fébrile au niveau des jambes. Donc, je lui ai dit, Mhm. bah, j'aimerais bien aller m'allonger sur le canapé, faire du pot à pot avec la petite, en attendant de faire la délivrance. Et puis, euh, et puis bah là, la magie a opéré. Enfin, vraiment, elle a rampé au sein. C'est Elle vrai, tu l'a l'as vu, attrapé. ouais, tu l'as vu faire ce petit Ouais, mouvement là de animal pour aller se nourrir. Oh, ouais, elle a vraiment rampé, elle l'a attrapé et puis ça a coulé, quoi. Enfin, direct, ça a incroyable. marché. Et puis après, bah, forcément, ça a créé mes petites contractions pour expulser le placenta. Tout roulait, tout nickel. Enfin, Waouh. Ah ouais. on était vraiment, tout roulait, quoi. C'était parfait. Pendant ce temps-là, Jérémy, il a assuré toute la partie logistique. Il a tout rangé, vidé la piscine, Mhm. rangé, nettoyé, remis les meubles en place. Vraiment, moi, je ne me suis pas occupée, mais ni souciée une seule minute. Enfin, j'étais dans ma bulle, mon petit Ouais, bébé toi, tu pouvais roulait. t'occuper de ton bébé. Ouais, c'est ça. Et puis Oh, lui, il a vraiment assuré. ça devait être magique. Ah ouais, ouais, c'était. Alors, il a juste à un moment, il a oublié d'inverser pour le vidage de la piscine, donc il nous a inondé l'appart. Ah, Mais il devait c'était. être aussi un petit peu chamboulé, j'imagine. Bah oui, sous le coup de l'émotion, Ouais, ouais. forcément, c'était sûr qu'un truc comme ça allait arriver. Mais non, non, c'était merveilleux. Puis après, bah, prendre la douche dans sa douche, aller se coucher dans son lit, Ouais. dans ses draps, l'odeur de la maison et tout. Non, non, c'était merveilleux. La sage-femme, elle est partie 2 heures après, je crois. Tout roulait, donc Ah ouais, donc elle est restée très peu de temps finalement, hein. oui, c'était exprès. Quelques heures, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on était 4 mamans qu'elle suivait pour le mois sur les termes un peu à la suite. Et on est le Mhm. seul pour lequel elle a pu arriver à temps. Ah, c'est vrai, les autres ont accouché avant qu'elle puisse arriver. Oh, ah Ouais. ouais, ça c'est fou, dis donc. Incroyable. Donc, Et alors, ce prénom, Mej, donc qui est un sommet dans les écrins, non, c'est ça? oui, c'est ça. C'est la reine, mais Ouais, Ouais, c'est magnifique. D'où il vous est venu ce prénom? Et ben en fait, on avait déjà le prénom garçon si on avait un deuxième garçon, donc ça aurait été un prénom savoyard. Et on s'était dit, Ouais. ben, ça serait quand même beau d'avoir un joli clin d'œil pour, même si c'est une fille, un joli prénom savoyard, montagnard au moins. Et donc on cherchait, on n'arrivait pas trop à trouver. Et puis en fait, on avait déjà entendu des gens qu'on connaissait de vue qui avaient eu il y a quelques années une petite mèche, et c'était revenu la blague. Je lui ai proposé en blaguant, sinon on n'a que dire Mège, c'est joli et tout.
Et en fait, c'est, ça a été adhésion tout de suite. T'as tout de suite adoré ce prénom de Mej, toi, Jérémy? Ouais. Je l'avais entendu d'une connaissance à ce prénom, puis j'ai trouvé ça doux et un joli clin d'œil, bien sûr, à la montagne, mais très doux prononcé. Donc, ouais, je me suis dit Mm. que c'était original et joli. Enfin, on aimait bien. Ouais, carrément, c'était très Voilà. joli, ouais. Ouais, bon. Oh, génial. Donc là, une fois l'accouchement passé, votre petit bébé récupéré, toi, Jérémy, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion justement au moment de rencontrer ton bébé et de voir que ça y est, quoi, votre projet avait abouti, que Lucille avait réussi à accoucher à la maison et que toi aussi, tu avais été d'un super soutien pour l'aider dans cette expérience-là. En fait, c'est dur de réaliser parce que c'est magique. C'est magique et puis ouais, on a du mal. On est sur un petit nuage, hein. On a du mal Mm. à réaliser vraiment que waouh, ça s'est produit ici à la maison là. Ouais, et puis bah, fier de Lucille parce qu'elle a été très forte. Bah, content d'avoir pu l'épauler au maximum en tout cas, que ce soit bien passé. Content de savoir que tout le monde Mm. va bien en fait, que voilà. Et puis, ouais, bah, voilà, sur le moment, non, non, hyper ému, vraiment hyper ému, ouais. Ouais. Et puis, pareil, hein, Ah au ouais. début, on n'a pas regardé si c'était un garçon ou une fille parce qu'on avait on avait souhaité ne pas savoir non plus, garder Garder la la surprise. surprise, ouais. Et puis voilà, après, quand on a annoncé que c'était une petite fille, bah, c'était génial, hein. On aurait été très heureux aussi si ça avait été un deuxième Oui. petit garçon, mais d'avoir une petite fille, Bien c'était sûr, quand ouais. même le choix du roi, comme on dit. Mm. Non, non, c'était très chouette, hein. Très, très chouette. Non, et puis Euh, il y avait un petit clin d'œil qui était assez beau. En fait, j'ai fait de l'hypnose pendant ma grossesse, justement pour Ouais, préparer d'accord. l'accouchement. Et en fait, pendant mon hypnose, donc on avait déjà arrêté les prénoms, donc Mège pour une fille. Et j'avais vu un aigle, en fait, pendant l'hypnose. Alors, on n'y croit pas, hein. Moi, j'y croyais pas du tout, hein. Je suis quelqu'un qui a du mal avec ce genre de méthode à la base. Et là, je me suis complètement laissée Mm. embarquer. Et j'avais vu un aigle pendant ma séance d'hypnose. Et en fait, après coup, j'ai appris, je ne le savais pas à l'époque, que l'aigle, c'est un refuge de, emblématique qui est de la situé Mège. à la Meige. Le refuge de l'aigle. Ah ouais. Oh, ah oui, d'accord. Ouais, donc là, il y avait quand même des signes, quoi. Ouais, il Oh, y c'est avait des fou, gros ça. signes. Et donc, non, Ouais, Ouais, c'est rigolo. c'est rigolo. c'est joli. Mm. Voilà. Et puis, il y a une fois sur la route, en revenant d'une de mes consultes aussi, j'avais vu un aigle passer au-dessus de la voiture. Mais... Donc, Ah c'était... ouais, ouais, donc il y a quelque chose, ouais. Ouais, il y avait un truc, hein. Tout était fait pour me dire que qu'elle arrivait. Finalement, ouais. Votre petite fille, ouais, qui allait vous rejoindre. Oh, Mais et alors, ça, le lendemain matin, la rencontre ah bah ça, entre Noah et Mej. Ouais, alors, c'était encore une étape. ouais, parce que alors, donc moi j'ai arrivé à 2h34 du matin. Donc après la naissance, bon, la séquence émotion, bien sûr. J'ai géré la logistique, donc Si, j'ai raconté tout ça. rangé. Ah, t'as déjà Ouais. raconté, pardon. Donc en fait, Ouais, non, il n'y a pas de souci. à 5 heures du matin, Mathilde est repartie Mm, et nous, on a été Ouais. se coucher mm. euh, C'est génial, hein, dans votre lit, quoi. dans notre lit, ouais, à 3. Ouais. Et donc, Ouais. je me suis même endormi. Ouais, Pas moi, toi, mais impossible, j'étais trop occupée à la regarder. bon, j'ai dû faire 1 heure, Bah ouais, tu, une tu heure fallait. chrono. Ouais. Et Noah s'est réveillé, lui, à 7h15 comme une fleur. Ouais. Il Et a puis, euh, et débarqué dans puis, notre et puis comme il chambre. faisait tous les matins, il court, et puis il arrive dans la chambre. Et puis là, il arrive, et puis on lui dit, bah Noah, là, on a une surprise pour toi. Et puis là, il se demande ce que c'est. Et puis il regarde, et puis on lui Mm. dit, bah c'est ta petite sœur. Ah ouais. Oh, Et là, il était tout timide au début. Il osait pas trop s'en approcher et il la regardait, mais on voyait dans ses yeux l'émotion, parce qu'il avait vraiment réclamé tout le long de la ouais. grossesse. Il avait parlé d'une petite sœur, il l'avait réclamé. Et là, il s'est approché et puis il lui a fait un petit bisou enfin, sur le front. Après, il l'a pris, on lui a donné dans les bras, mais c'était, il Ouais, s'est passé un truc entre les ouais, deux. ouais, ouais, ouais. Ça a été immédiat. Et d'ailleurs, Ah bah il est du, ouais, non, mais là, ouais, et sur le moment quand même,
ouais, il s'est dit, Il a mais bugué. comment ça se fait? Comment c'est possible? Et ton ventre, du coup, il n'y a plus rien dedans. Enfin, ouais, ouais. Non, ouais, Et c'était ouais, incroyable. Mais même pour nous, c'était incroyable, en fait, d'être à la maison comme ça, de se et réveiller. oui. Ouais. Ouais. Et, et comment, ouais, ouais, donc, ouais, Noah, bah, hyper heureux et puis surpris aussi, hein. Surpris. Puis après, bah, Mm. on a appelé la famille pour dire aussi, ça y est, Ouais. Oui, oui, pour faire l'annonce, On l'a forcément. fait? on est quatre. Donc, moi qui avais rien dit à Ouais. mes parents quand on les a eus, ben, surprise. Au début, ils disent, même, tu nous appelles de la maison et tout, ils n'étaient pas au courant. J'étais un peu déçue. Et puis je tourne le téléphone et là, ils voient qu'il y avait un petit bébé dans le lit, quoi. Donc, t'es Oh. super ému, super content. Et puis tes parents aussi, Ouais. finalement, tu vois, ta maman était très contente. Donc, Mm. non, non, c'est super, ouais. C'était Elle nous super. a quand même dit, vous ferez pas de troisième parce que moi, je peux pas revivre ce stress. Ah! Oui, la maman quand même inquiète pour sa fille, quoi, malgré Oui, tout. Ouais. c'est ça. Mais ouais, ouais, tout le monde était Non, mais après, très, très heureux. Et puis après, en fait, c'est un peu irréel d'être chez soi, d'être chez soi, en fait, à quatre, comme ça. D'un coup, ouais. il y a une Ouais, personne en c'est fou. plus. C'est Mm. c'est vraiment. Ouais, C'est ouais, pas la phase de transition entre la maternité et la maison, donc ouais, ouais, c'est mais ça, ouais. c'est tellement chouette et confort aussi. mm, C'est, ouais. Oh, ah ouais, On va dire que c'est j'imagine. un luxe, hein. ouais, C'est un c'est vrai luxe. vraiment Ouais. un luxe. Puis après, t'es allé faire la déclaration à la naissance dans notre Ouais, petite parce que bah, mairie. du coup, ouais, ouais, elle est née au Grand Bah Bornand. oui. Ah Et, ouais, et donc, quand je suis sympa. arrivé à la mairie, bah, elle m'a dit, mais C'est pas là, monsieur. comment ça, c'est pas là qu'il faut déclarer. Si, si, elle est née au Grand Bornand. Donc là, elle était un peu prise Ah de ouais. panique, la dame en charge de l'administratif à la mairie. Elle m'a dit, mais je sais plus comment on fait. Repassez en fin de matinée, je vais regarder les papiers à remplir. On me dit Ah ça. ouais, c'est Mais rigolo, ouais, dis ouais, sur donc. le moment, elle était surprise aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, j'imagine. Et l'allaitement, alors, comment ça s'est passé cette fois-ci, Lucille? Tu t'es fait accompagner, tu t'es fait aider? Ouais, bah en fait, j'en avais parlé avec ma sage-femme en amont, que j'avais cette peur de pas réussir. Donc, on avait vraiment fait en sorte que ça se passe bien. Elle m'avait bien préparée. Elle est venue voir, contrôler les positions, les trucs. On a vraiment pris ça en main et ça roule. Et en fait, aujourd'hui, elle a 1 an, elle est toujours allaitée. Donc, c'est que ça roule. On peut pas lâcher, du coup. C'est la revanche. Ouais, donc c'est vraiment une super revanche. Donc bravo pour ça. Euh, pour conclure cet épisode, j'aimerais bien que bah, Lucille, tu nous dises, enfin que tu dises directement à Jérémy hein, en quoi il a été vraiment d'une aide précieuse et en quoi tu le remercies justement pour t'avoir aidé et soutenu, bon, tout au long de tes 2 grossesses bien sûr, mais en particulier pour ton deuxième accouchement. Bah, de m'avoir fait confiance. Franchement, de Mm. m'avoir suivi là-dedans. Et d'y avoir cru autant que moi et d'être impliqué autant que moi et d'avoir été... En fait, on a accouché. On a accouché à la maison. Et je le dis tout le temps, mais ça le fait rigoler à chaque fois. Mais, Non, ça me fait sourire, mais non, mais voilà, c'est quand même toi qui as fait le gros du job. mais j'aurais pas pu le faire sans Euh, ton soutien et sans toi. Donc voilà. merci. Mais non, non, c'était très complémentaire. Et puis voilà, après. Non, non, après, c'est chouette. Moi, en tout cas, pour les personnes qui réfléchissent à un projet comme celui-ci ou qui le voient d'un mauvais œil, enfin, je veux vraiment dire, ça, je vais le répéter, mais qui a un vrai suivi, c'est pas fait, elle est pas, comment dire, c'est pas quelque chose à minimiser, ça se prépare pour de vrai. Mm. C'est pas à l'arrache non plus, hein, attention, je trouve que c'est très bien encadré. Mm. Il y a des choses à valider tout au long de ta grossesse, donc Puis après, et après aussi. Ouais. mm, Non, non. Et puis pour les papas, bah ouais, ça te met vraiment dedans. Et vraiment les deux BD là. Enfin moi j'en ai lu deux, hein, de Lucille Gomez sur l'accouchement en physio. C'est génial. C'est génial parce que il y a beaucoup d'humour dedans. C'est très bien écrit, ça se lit très rapidement et ça prépare très très bien, je trouve. Moi, ces deux lectures-là, elles m'ont vraiment rassuré là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, 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 c'est une bonne reco.
Ouais, à lire, en effet, pour les futures mamans ou les futurs papas aussi, pour se préparer à l'accouchement, qu'importe le projet qu'on a, hein. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, très cool. Donc voilà. Donc ouais, non, Bon, je sais pas super. si je dois conclure là-dessus, mais faut pas rester sur des a priori, Des a etc. priori. Faut vraiment creuser un petit peu et puis se faire confiance. Euh, Ouais, c'est important. Confiance, c'est un vrai travail d'équipe. Encore une fois, bien mené par la maman et nous en support, on doit être là et c'est ce qui compte, hein, Et donc ouais. voilà. Et toi, justement, qu'est-ce que tu voudrais dire à Lucille d'avoir réussi quand même à mener ce projet à bien et d'avoir réussi à coucher à la maison comme ça, sans péri, toute seule, enfin, comme une grande, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Ouais, bah, qu'elle a été incroyable tout du long, tant dans les tout débuts ou enfin dans ses recherches, etc. Et puis enfin persévérante, incroyable et puis déterminée, c'est le mot, déterminée, que ce soit pour l'accouchement à domicile, que ce soit pour l'allaitement, chapeau, chapeau. Et ouais, c'est incroyable. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux pour ce récit, hein, comme quoi on peut vraiment avoir deux accouchements qui sont bien différents pardon, l'un de l'autre, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un nouveau regard, voilà, surtout sur l'accouchement à domicile, dont on parle de plus en plus, et aussi sur le rôle du coparent et en l'occurrence du papa. Je pense que Ouais, c'est un rôle qui est très important, et j'imagine que Lucille, tu me rejoindras là-dessus, que ah bah. sûrement sans Jérémy, voilà, t'aurais peut-être pas réussi, peut-être que oui, hein, mais en tout cas, je pense qu'il a été d'une grande aide. Ah mais non, mais moi je pense que j'aurais pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'il m'a vraiment rassurée sur la fin et je me suis vraiment appuyée sur lui, hein, bah, vraiment même au sens propre comme au figuré, parce que je me suis appuyée, accrochée à toi et tu as été mon soutien et mon support tout le long. Donc ouais, faut pas minimiser le rôle du Ouais, papa. ça peut être physique aussi pour nous, mais un petit, ouais. Mais c'est, ouais. Mais oui, ouais. Non, non, il faut pas minimiser, faut pas les mettre de côté, ces papas, parce que même si c'est la maman qui accouche et qui a la douleur, qui doit gérer ça, le papa, il a tout, enfin, il a sa place et il faut faut qu'il les prenne, faut vraiment que les papas prennent leur place et s'impliquent à fond parce que c'est hyper important. Et même dans la relation après avec l'enfant qui va naître Ouais. derrière. Ouais, ouais, carrément, c'est important. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage. C'était un super moment passé tous ensemble. Et puis je vous souhaite évidemment plein de bonheur avec vos deux enfants. Et on souhaite un très bon anniversaire évidemment à Mèche qui fête ses 1 an aujourd'hui. Eh ben, Merci, merci, ouais, on lui merci fera pour tout. écouter, elle sera contente. Enfin, plus Ouais. tard, hein, pas maintenant, mais Carrément. Merci. merci beaucoup. Merci, à plus tard. Waouh, Waouh, quel épisode! On démarre cette troisième saison du podcast, et oui déjà, troisième saison, avec ce récit que j'ai tellement aimé recueillir. J'ai vraiment adoré l'idée de recevoir un couple à mon micro pour découvrir leurs deux visions quant à ces deux accouchements bien différents. Merci donc à Lucille et Jérémy d'avoir accepté de me confier ce morceau de leur histoire que je trouve juste dingue. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous êtes prêtes pour cette nouvelle saison qui s'annonce complètement folle. Si c'est le cas, pensez à prendre 2 minutes de votre temps pour noter Super Mama sur Apple Podcast ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça paraît tout bête, mais ça aide vraiment à relayer toutes ces belles histoires de maternité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit. À très vite! I think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time.